premièrement, je dirais que c'est évidemment très subjectif. J'ai eu le cas dernièrement où un de mes collègues et amis a mis une critique sur Facebook vraiment dithyrambique d'un bouquin paru au Fleuve Noir. Et alors, du coup, je me dis, tiens, parce que je venais de le recevoir, je vais le lire. Puis pour moi, ça a été la déception totale. Non seulement ça, mais j'ai trouvé ça mal foutu et tout. Bon, alors, un bon roman policier, on s'attend d'abord à une bonne intrigue. C'est-à-dire la base du roman policier classique, c'est un mystère, c'est un meurtre non résolu. Bon, ça peut prendre toutes sortes de variantes et de directions, mais s'il n'y a pas cette accroche au départ, qu'il y a quelque chose qui se passe, un crime quelconque qui bouleverse l'ordre social ou l'ordre d'une petite ville ou une famille, etc., ça c'est le point de départ. Deuxième élément, il faut que tu accroches au personnage. Mais ça c'est vrai pour toute littérature, je crois. Il faut que le personnage nous parle, il faut qu'il accroche par quelque chose, que ce soit par son humour, que ce soit par son intelligence, que ce soit parce que c'est un bagarreur. Enfin, évidemment, ça dépend des goûts de chacun, mais ça c'est essentiel. Ensuite, il faut qu'il y ait un rythme. C'est-à-dire que la pire des choses pour moi dans un roman, pas seulement policier, c'est les longueurs. Et les longueurs souvent qui ne sont pas vraiment justifiées. Dans le temps, bon, dans une autre vie je dirais presque, les romans avaient, d'abord ils étaient tous en format de poche, ou presque, et ils avaient 225 pages. Ce qui fait qu'on pouvait en lire un dans la soirée. Maintenant, c'est des briques de 700, 600, 800. Un des derniers que j'ai eu, c'est 800 pages. Or, on se rend compte que sur ces 800 pages, on pourrait en couper 100 facilement. On n'en a rien à foutre qu'il y ait un ameublement de style, machin, de trucs. Un bon auteur est capable de créer une ambiance en quelques lignes, hein, et de nous mettre dans un contexte. Et il faut que cette description soit liée à ce qui se passe, pas d'écrire pour décrire. Or ça, c'est une des plaies du traitement de texte, parce que dans le temps, on effaçait à la main, il fallait réécrire. Alors que maintenant, quand on fait des corrections, je m'en suis aperçu, on a tendance à ajouter plutôt qu'à enlever. Donc il faut un travail d'édition assez serré. Donc il faut un bon rythme, et il faut éviter les invraisemblances et les deus ex machina. Par exemple, de plus en plus la technologie intervient. Hein, au lieu de procéder par une enquête comme on faisait dans le temps, maintenant, on a repéré le suspect grâce au GPS qu'il a dans la voiture, il est sur telle autoroute, etc. On prend une photo avec les caméras de surveillance, et puis alors là, l'ordinateur nous donne ce qu'on appelle une reconnaissance faciale. C'est trop facile, ça. À moins de l'intégrer comme il faut et que ça tienne le coup, là, pas que ce soit invraisemblable. Et évidemment, à la fin, il faut que le dénouement nous surprenne. Hein, c'est presque une règle de base. Alors, c'est tous ces éléments-là combinés. Aussi, ce qui fait partie, si je veux dire, du polar actuel, c'est la géographie. C'est-à-dire que, par exemple, le polar nordique, il a fait un tabac à un moment donné. Pourquoi? Parce que même s'il racontait les mêmes histoires, parce que les crimes, c'est toujours les mêmes. C'est des meurtres, c'est des enlèvements, c'est des disparitions. Bon, que ce soit en Suède ou que ce soit en France ou au Canada, c'est la même chose. Mais il y a le décor, il y a l'ambiance. Et c'est une des caractéristiques, par exemple, du roman québécois. C'est l'environnement. L'environnement n'est pas le même. La langue aussi est pas la même. Alors, tout ça, ça fait des éléments qui plaisent plus ou moins à différents lecteurs, quoi. Mais surtout, il faut éviter les facilités. Le pire, c'est par exemple, je sais pas moi, un roman de tueur en série. Une série de crimes, évidemment, ce sont des femmes qui se font massacrer par un tueur. Puis là, il y a le profileur qui intervient. Et puis le discours psychologique sur Quantico, sur comment on a fait pour repérer les tueurs en série, blablabla. J'ai lu ça 1000 fois. D'ailleurs, j'ai publié un livre avec 1000 références là-dessus, qui s'appelle les fils de Jack l'Éventreur. Et ça, c'est il y a 10 ans.
Alors imaginez maintenant, le volume, il serait 3 fois plus gros, quoi. T'sais. Alors ça, c'est le problème des nouveaux auteurs qui n'ont pas assez lu, donc qui n'ont pas le bagage et qui ils pensent réinventer le monde alors que ça a déjà été fait, je ne sais pas combien de fois. Alors l'originalité, dans, que ce soit au niveau des personnages, au niveau de l'intrigue, mais c'est bien important. Alors c'est tout ça. Évidemment, c'est demander beaucoup, mais il faut être exigeant.